Alors, on continue avec nos amis les Verseaux. Alors, amis Verseaux, quelles vont être les énergies pour toi pour cette journée du 17 avril? Et oui, le temps passe très vite, je trouve. Je ne sais pas si vous avez cette notion-là. Mais moi, depuis le début de l'année, j'ai pas l'impression que 4 mois se sont écoulés, hein. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis Verseaux? Qu'est-ce qui va se passer pour toi vendredi 17? On a la passion. Ah, sympa. Jeudi 17, pardon. La passion. Alors, quel est le message avec la passion? Et méditer. Ah, alors on pourrait croire que c'est deux choses totalement différentes. La passion est quelque chose qui nous anime, c'est l'énergie du feu. On est là, on est passionné, on déborde d'énergie. Et la méditation, c'est le calme. Alors demain, pardon, je suis un peu perdu. Demain, parce que je fais cette vidéo la veille. Donc pour le 17 avril, euh, on va te demander quoi? On va te demander vraiment de savoir lier les deux. Que lorsque tu es très en émotion, dans une émotion très forte, très dans la passion, que tu prennes un temps de pause aussi. On te demande de réfléchir avant d'agir. Pour toi, demain, ça va être ça. Réfléchis avant d'agir, parce que plus tu vas réfléchir, et ben plus tu vas agir avec le cœur et non avec ton mental ou avec ton ego qui va t'emmener droit dans le mur. Là, on te demande de réfléchir avant d'agir. C'est quelque chose qui va être important parce que si tu agis trop vite, hein, si tu vas droit dans le mur, tu peux avoir d'énormément de répercussions. Si tu prends le temps de réfléchir, là, pour le coup, tu auras plus de chances d'atteindre ton objectif ou alors de faire comprendre à la personne à qui tu veux parler les possibilités qu'il se trouvent. Donc, on te demande vraiment de prendre ce temps de méditer, de vraiment, oui, de vraiment réfléchir. Comme on dit, l'expression qui me vient, c'est de tourner sa bouche 7 fois dans la langue avant non, de tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Pour toi, demain, ça va être un petit peu ça. Allez, quel est le message pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît? Nos amis Verseaux pour la journée du 17 avril. Alors, une petite carte des messages des guides. Pour les Verseaux, alors voyons, oh là là, il y en a un peu trop, alors je vais la choisir moi-même, parce qu'elle ne veut pas tomber. Allez, les choses ont l'importance qu'on leur accorde, ne l'oublie pas. Et oui, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que si tu réfléchis pas, hein, si tu réfléchis pas avant d'agir, tu vas voir que tout va avoir une énorme importance, alors que si tu réfléchis, peut-être que tu vas dire, bah, au final, ça sert à rien que je m'énerve, au final, ça sert à rien que je m'investisse autant là-dedans, parce que bah, c'est pas fait pour moi. Donc réfléchis vraiment avant d'agir, avant d'avancer. C'est vraiment quelque chose qui sera très important pour toi le 17 avril. Merci à toi et puis je te dis bah, à demain hein, pour un autre message. Alors on continue avec nos amis les scorpions. Alors, amis scorpions, pour la journée du jeudi 17 avril, je ne sais pas pourquoi j'ai le vendredi qui veut sortir de ma bouche à chaque fois. Peut-être que vous êtes pressé du week-end. Allez, pour les scorpions, pour la journée du 17 avril, pour les scorpions, quelles sont les énergies, le message qu'ils doivent entendre? Alors, on a nourris ton âme. Ok, elle est jolie cette carte, j'aime beaucoup. Et l'amour. Bon, c'est magnifique. Pour toi, demain, on te parle vraiment d'amour. Et on te parle plutôt, pour le coup, pas d'un amour badin, un amour simple. Moi, là, je te parle vraiment d'un amour d'âme sœur. Pour moi, demain, tu as les possibilités de rencontrer quelqu'un, ou alors si tu es déjà en couple, de rallumer la flamme, de raviver cette passion, cet amour qu'il y a entre vous. Parfois, ça arrive dans les couples, ça descend un peu, puis après, ça remonte. On te parle vraiment tu vas sentir ton âme vibrer. Tu vas ressentir cet amour inconditionnel, cet amour qui aime sans jugement. Et ça, c'est quelque chose dont tu vas avoir besoin. C'est quelque chose qui va te faire un grand bien. Vraiment, ça va t'apporter énormément de bonheur. Donc, sois ouverte à différentes propositions qu'on peut te faire. N'hésite pas à aller là où ça te fait plaisir aussi, parce que il peut s'agir de rencontres, mais il peut s'agir aussi d'un moment. Tu sais, parfois, on a des moments de flottement comme ça. Et ces moments de flottement, on est vraiment en connexion
réel avec notre âme, et qui est d'autre que notre âme nous aime plus que tout, nous aime inconditionnellement. Donc, il y a cette possibilité de te connecter directement à ton âme pour savoir qu'est-ce qu'elle a à te dire, pour te sentir, pour arrêter de te sentir seul. Alors, un message des guides pour nos amis scorpions. C'est magnifique. Ce que tu vas vivre demain est très beau. Moi, je le ressens déjà dans tes énergies. Ça va être très, très, très joli. Alors, toi seul choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux pas contrôler. Tout peut changer si tu le décides. Et oui, si tu décides de voir les choses avec les yeux de l'amour, fatalement, ce sera totalement différent. Si tu décides de comprendre que derrière une action qui ne te plaît pas forcément au premier abord, la personne a agi par amour et non par ego, bah fatalement, ça change tout. Même si parfois il y a des personnes qui agissent pas comme on le voudrait, hein, quand on a besoin de contrôle, on veut contrôler comment comment les gens font les choses ou comment les événements se passent. Et parfois, elles se passent à l'inverse de ce qu'on aimerait. Mais derrière, il y a souvent beaucoup d'amour derrière tout ça, même si on ne le voit pas au premier abord. Alors, essaye de faire l'effort de comprendre que les personnes agissent par amour et non pour t'embêter et non pour t'enquiquiner. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis bah, à demain. N'hésite pas à regarder ton signe solaire et ton ascendant et je te dis à demain. Alors, on continue avec nos amis Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, quels sont les messages pour ton jeudi 17 avril? Que va-t-il se passer pour toi le 17 avril? Alors, voyons, quel est le message pour nos amis les Sagittaires? Alors, on a sur le bon chemin et on a quoi? C'est pas celle-là. On va voir si elle ressort. Ah, allez, on va prendre celle-là. Visualisation créative. Et oui, celle-là me parle beaucoup plus pour le coup. Alors, pourtant, on te dit, oui, t'inquiète pas. Tu es sur le bon chemin. Mais n'oublie pas de visualiser grand. Quand on visualise, on a cette possibilité d'attirer à nous nos visualisations. N'hésite pas demain à faire un tableau de visualisation. Tu sais, un tableau de visualisation, si tu vas imprimer ou dessiner ou marquer des mots sur un tableau, sur une grande feuille A3, admettons, que tu vas coller sur ton mur, et tu vas mettre des belles images que tu veux, par exemple des repas sains, des voyages, une abondance d'argent, une abondance de santé, de trouver l'amour, le prince charmant. Mets des photos, mets des mots, mets des choses qui t'interpellent, que tu aimerais avoir. Et en faisant ainsi, tous les jours, tu vas passer un petit peu de temps en le regardant et en essayant de l'intégrer à l'intérieur de toi, c'est-à-dire en essayant de vibrer comme si que tu vivais déjà tout ça. Et tu vas voir que en visualisant ton tableau de visualisation, tu vas te trouver sur ce chemin que tu attends. Alors, soit tu es au tout début de ce chemin et on te demande de continuer à faire l'effort d'avancer, ou soit le chemin va s'ouvrir à toi beaucoup plus facilement. Le tableau de visualisation fonctionne très bien pour le coup, hein. C'est comme si c'est un déroulé du film de ta vie. Quel film tu aimerais-tu que ta vie soit? Est-ce que tu veux que ça soit plus tard un film d'action, un film d'amour romantique, un film d'auteur? Il peut y avoir tellement de choses différentes, mais à toi de décider de la vie que tu veux et de la visualiser. Donc, n'hésite pas à le faire. Pour prendre des décisions, descends dans ton cœur et écoute. Décide toujours avec ton âme et ta conscience, elles sont tes meilleurs guides. Et oui, la visualisation t'aide à rentrer en connexion avec ton cœur et ton âme. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est des rêves que tu as. Et les rêves font partie de notre cœur et de notre âme, ça évite de les oublier. Donc, plus tu seras en conscience avec eux, et plus tu seras sur ce chemin que tu attends depuis un petit moment. Je te remercie de m'avoir écouté et puis, bah, écoute, je te dis, à demain pour un nouvel, horoscope et surtout, bah, écoute ton ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu pourras voir, si les messages concordonnent et ça va te donner plus d'indices. À demain.
Et donc, on continue avec nos amis lions. Alors, ami lion, qu'est-ce qui va se passer pour toi demain? Alors, quel est le message pour les personnes du signe du lion? Que va-t-il se passer pour le lion demain? Alors, toi, tu avais envie de venir. N'aie plus peur. Ça va être une journée très féline pour le coup. Voyons. Même si les lions ne sont pas des félins, mais très remise à zéro. Ok. Alors, pour toi, demain, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Peut-être qu'une relation se termine, peut-être qu'un contrat se termine, peut-être que tu vas prendre conscience de certaines choses qui va changer radicalement une façon de voir les choses, une façon de penser. Peut-être que tu dois déménager, que tu déménages demain. On te dit de ne pas avoir peur que quelque chose se finisse. Pourquoi? Parce que si ça se finit, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Ça veut dire que tu repars, tu refais donc la remise à zéro, tu sais. Mais parce que tu vois, là, sur la remise à zéro, il y a les portes qui s'ouvrent. Il y a les portes qui sont en train de s'ouvrir sur quelque chose, puis derrière, il y a beaucoup de lumière. Donc, on te dit, n'aie pas peur que les choses se terminent. Souvent, on va te dire, bon, t'inquiète pas, quand quelque chose se termine, c'est quelque chose de beau qui t'attend derrière. Et oui, effectivement. Pourquoi ça ne se passe pas? Parce que on reste accroché à ce qui vient de se finir. Et tant qu'on est accroché à ce qui se finit, pardon, et ben moins la chose qui nous attend, la belle chose qui nous attend arrive. Donc le conseil qu'on te dit pour demain, c'est accepte que les choses se finissent, n'aie pas peur parce que il n'y a plus de raison d'avoir peur maintenant parce que tu sais que si ça se termine, c'est que tes guides sont là autour de toi, tes ancêtres, et que ça se termine pour te protéger, ça se termine parce que tu avances sur autre chose dans ta vie. Donc au final, c'est que du positif. Quand quelque chose se finit, c'est toujours que du positif. Donc n'aie pas peur, vraiment, lâche ça, laisse la chose se finir intégralement pour que ce qu'il y a de beau arrive dans ta vie. Alors, un message pour nos amis les lions. Allez, zoup, qu'est-ce qu'on doit dire? Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, souviens-toi, recapture ta magie et accroche-toi à cette lumière. Toi, il y a beaucoup de lumière qui t'attend. Il y a une autre carte qui a voulu venir aussi. Aime tout simplement, puis observe ce qui se passe. Ça veut dire fais confiance. Tu es entouré de tes guides, de tes ancêtres. Tu es aimé. Alors, n'aie pas peur. Tu as suffisamment d'amour autour de toi. La peur qu'il y a, c'est peut-être ton enfant intérieur qui a gardé certaines peurs sur un certain changement. Alors, n'aie pas peur de ça. Tu sais qu'il y a de la lumière qui arrive pour toi, qui est là pour toi. Tu es entouré d'amour, donc accroche-toi à ça pour véritablement tourner la page sur autre chose. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour un nouvel horoscope, mais n'hésite pas à regarder ton ascendant et ton signe lunaire parce que tu trouveras le timing dans la barre de description. À demain. Alors, on continue avec nos amis les vierges. Alors, pour toi, ami vierge, qu'est-ce qui va se passer pour cette journée du 17 avril? Alors, pour le 17 avril, pour les vierges, quel est le message pour les vierges pour le 17 avril? S'il vous plaît. Alors, on a quoi qui est là? Souris à la vie, ok. Eh ben, elle a plus que sauté celle-là. Relation à haute fréquence. Waouh! Waouh, elle est très belle cette carte. Je ne sais pas comment tu la trouves, moi je la trouve magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que demain, même s'il y a un souci, même si tu as un caillou dans la chaussure, c'est pas grave. La vie reste belle malgré tout et que c'est le sourire que tu vas adopter qui va attirer à toi ces relations de haute fréquence, ces relations d'âme. Tu sais, ces relations que tu as avec ta meilleure amie, ton meilleur ami,
avec ton frère, ta sœur, avec des personnes très proches. Tu rencontres parfois des personnes où tu as l'impression d'être tellement connecté à elles que tu n'as même pas besoin de parler. Et bien, c'est de ça dont on parle. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être une relation amicale aussi, tu sais. Et la relation amicale, j'ai envie de te dire, elle est tellement importante pour un équilibre, pour se sentir bien, parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière une relation amicale. Donc pour toi, on te dit, n'oublie pas de sourire à la vie parce que tu as cette chance peut-être de rencontrer ou d'avoir rencontré une personne qui, qui a des mêmes vibrations que toi, une relation d'âme à âme. La vie, même s'il y a des soucis, garde le sourire parce que tu sais que ce n'est que passager. Donc ne crains pas de garder ton sourire, même si c'est difficile, tu as des obstacles, c'est pas grave. Parce que tu sais que tu es entouré, tu sais que l'obstacle, il va se finir, hein, c'est juste une passade. Et plus tu vas avoir le sourire, plus plus cette passade va finir rapidement, j'ai envie de te dire. Donc c'est pour ça que, voilà, hein, on te dit de sourire quoi qu'il arrive. Peut-être que demain, tu vas avoir justement besoin de sourire. Alors, dans ces cas-là, essaye de mettre quelque chose en place. Essaye de, je sais pas, de regarder un film comique, d'aller voir un humoriste, de regarder des vidéos qui te font rire, d'aller voir des amis, tu sais, ceux qui vibrent de la même manière que toi. Appelle-les, fais un resto avec, va au cinéma avec, va juste au parc avec et passe du temps à discuter avec. C'est ça dont tu vas avoir besoin demain, hein, le 17 avril. Donc, n'hésite pas à appeler ces personnes qui ont les mêmes fréquences de toi, ça va vraiment t'aider. En avançant, un pas après l'autre, on peut se surprendre de la distance parcourue. Puis, en regardant en arrière, on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter. Je te laisse faire un screen de l'écran ou de faire pause pour bien relire cette phrase, pour bien qu'elle ancre à l'intérieur de toi. Regarde toute la distance que tu as parcourue, tout le chemin que tu as fait. Et regarde, fais une pause, regarde en arrière, regarde tous les obstacles que tu as déjà traversés. Donc un nouvel obstacle qui arrive, bah, c'est pas grave. Tu sais que tu vas réussir à le dépasser parce que tu sais que tu es bien entouré. Si tu as besoin de force, n'oublie pas demain d'appeler ton meilleur ami, ta meilleure amie, la personne avec qui a une vibration très forte ou la personne qui partage ta vie. Et tu verras, ça te fera un bien fou. Tu vas retrouver ce beau sourire qui te caractérise et tout se passera bien. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour un autre horoscope. Et puis surtout, regarde ton ascendant, ton signe lunaire. Ciao, ciao. Et on continue avec les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour toi demain? Allez, quel est le message pour les Gémeaux pour la journée du 17 avril? Pour la journée du 17 avril pour les Gémeaux. On a clarté d'esprit et de cœur. Ok. Ça commence bien pour toi, voyons. Clarté d'esprit et de cœur. Et la transformation. Waouh! Bon, ça va être une journée assez intense pour toi, j'ai l'impression. Peut-être que le fait d'y voir plus clair, peut-être que demain, il y a certaines choses, certains nuages, un certain flou qui sort de ta tête. Tu vas voir les choses beaucoup plus claires dans ta vie. Tu vas pouvoir vraiment comprendre peut-être les intentions de quelqu'un ou y voir plus clair sur le chemin que tu veux prendre. Et fatalement, quand on y voit plus clair, eh ben, on se transforme. Pourquoi? Parce que on enlève certaines angoisses, on enlève certains stress, et surtout, on a beaucoup plus confiance en nous. Et quand on a confiance en nous, quand on a plus d'estime pour nous-mêmes, fatalement, notre vie se transforme vers autre chose parce qu'on attire à nous des personnes qui vont nous respecter, qui vont nous estimer. Donc pour toi, on parle vraiment de plus de clarté d'esprit, de cœur. Peut-être que tu vas enlever les masques de certaines personnes. Celle-là, elle a sauté, ça va être ton message. Il y a eu un autre signe qui l'a eu. Mais ce que je te disais, c'est que en enlevant les masques de certaines personnes, tu vas pouvoir y voir plus clair et donc être totalement euh, euh, en responsabilité du choix que tu fais dans ta vie. Alors, le message pour toi, si tes peurs ou ta négativité te guident, alors tu les attireras. Si tes pensées sont positives, c'est une énergie que tu appelleras dans ta vie. Utilise la loi d'attraction pour matérialiser tes intentions. Voilà en quoi tu peux avoir l'esprit beaucoup plus clair.
en pratiquant la loi d'attraction, en utilisant la visualisation de ce que tu veux et en surtout, alors, la loi d'attraction, il suffit pas de le vouloir pour que ça se passe. Il faut le vouloir, mais il faut intégrer cette volonté, c'est-à-dire qu'il faut la ressentir, comme si que ce que tu veux existe déjà dans ta vie. Et puis, il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour toi, demain, tout cet enjeu, ça va être là, c'est d'appeler, de faire appel à cette loi d'attraction pour matérialiser ce que tu veux et surtout d'être bien clair dans tes intentions. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et si les masques tombent demain, c'est juste pour que ta vie soit beaucoup plus claire dans tes relations ou dans ce que tu veux faire sur ton chemin. Mais en tout cas, tu as une belle transformation qui commence, qui va commencer à devenir réalité demain à partir du 17 avril. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour un autre horoscope ou alors tu regardes ton signe lunaire, ton ascendant et puis abonne-toi. Ciao, ciao. Allez, on continue avec les poissons. Alors, amis poissons, quel est le message que tu loupes, que tu vas avoir demain pour le 17 avril? Que va-t-il se passer pour toi? Sur quoi tes guides aimeraient mettre en lumière? Allez, pour le 17 avril, pour les poissons, alors, que va-t-il se passer pour le 17 avril? Voyons, voyons. Oula, mais dis donc, il y en a deux qui sortent d'un coup. On a entoure-toi de beauté et la libération. Bon, magnifique. Pourtant, on te parle de libérer une blessure. Est-ce que c'est cette blessure qui t'empêche de t'entourer de beauté? Alors, s'entourer de beauté, c'est estimer qu'on mérite la beauté, qu'on mérite l'agréable, qu'on mérite d'avoir une vie agréable, d'avoir une maison qui sente le propre, qui est agréable à vivre, de se sentir dans un cocon. Et on te dit, tu vas te libérer d'une blessure qui t'empêchait justement d'être entouré de beauté. Peut-être que tu avais l'impression de ne pas mériter, de ne pas le mériter. Peut-être qu'enfant, on t'a fait croire que tu ne méritais pas tant que ça d'avoir de belles choses autour de toi. Peut-être que tu as hérité dans ta vie des vêtements des grands frères ou des grandes sœurs qui se sont passés de génération en génération. Et peut-être qu'inconsciemment, tu as interprété ça pas comme une économie que la famille faisait ou d'un point de vue écologique qui est très bien hein, de se resservir des vêtements, mais plutôt comme bah, moi je ne mérite pas d'avoir quelque chose de beau, quelque chose de neuf, je mérite d'avoir que les restes. Et peut-être que inconsciemment, tu sais, ça a fait son chemin, ça a grandi à l'intérieur de toi et on te dit que demain, tu vas te libérer de ça. Donc ça, c'est un exemple que je te donne. Mais ça peut être autre chose. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de se libérer de je ne mérite pas ça, je ne suis pas à la hauteur pour mériter ça. Demain, tu te libères de cette blessure, en tout cas, tu es sur ce chemin de libération, et demain, tu vas avoir peut-être envie de t'entourer de plus de beauté, de refaire chez toi, de refaire les murs, de décorer d'une manière différente, bref, de te faire plaisir, d'acheter des vêtements ou voilà, ou mettre plus de plantes à l'intérieur de chez toi. Tu le mérites amplement. Essaye de voir ce qui s'est passé dans ta vie d'enfant avec des yeux d'adulte, hein. Parce que souvent, ça permet de dédramatiser ce qu'on a vécu. De ne pas le voir avec des yeux d'enfant, mais avec des yeux d'adulte. Ça permet de lâcher prise. Allez, un petit message pour nos amis les poissons. Voilà. Dans le véritable amour, il n'y a aucune place pour l'insécurité, car la bienveillance est reine, alors ne t'inquiète pas. Plus tu vas t'aimer toi-même, plus tu vas te sentir en sécurité. Et donc s'aimer, ça passe par quoi? Ça passe par la beauté, par avoir un endroit dans lequel que tu aimes, que tu as décoré à ta manière, que tu trouves beau, qui sent bon. Ça, c'est le véritable amour, c'est un véritable amour que tu peux te donner à toi-même. Donc, et là, tu vas te sentir en sécurité. Donc voilà, plus tu seras bienveillant avec toi, eh bien, plus tu te sentiras en sécurité et moins tu t'inquiéteras pour le reste à venir. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire ou ton ascendant et puis surtout, bah, tu t'abonnes. Comme ça, bah, demain, tu as
l'autre horoscope. Ciao, ciao. C'est parti, on continue avec les cancers. Ami cancer, quel est le message que tu vas avoir demain pour le 17 avril? Le message pour le 17 avril. Quel est le message pour toi le 17 avril? Hop. Message pour les amis, les cancers. Voyons. Ouh, papa. Alors, on a quoi? On a, j'arrive pas à la lire à l'envers. Ah, relation à haute fréquence. Bon, pour toi aussi, je l'ai eu pour un autre signe. Et sur le bon chemin. Bon. Alors, je ne sais pas si c'était les mêmes. Bon, je sais qu'elles sont déjà sorties toutes les deux. Bon, bref. Alors, de quoi on te parle demain? On te dit fais attention aux relations que tu as. Les personnes que tu rencontres sur ton chemin ont toujours une raison d'être. Soit tu rencontres quelqu'un parce que c'est une relation d'âme, hein, que ce soit amitié ou sentimentale, bref, peu importe. Mais c'est une relation d'âme. Chaque personne que tu rencontres, même si c'est à l'instant, c'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps, reste une relation d'âme. Toutes les relations sont des contrats d'âme, même si ce n'est pas des relations qui nous apportent beaucoup d'amour ou de sécurité ou autre. Parce qu'elles sont là pour nous faire travailler, c'est un contrat qu'on a eu avec eux, et que toi, tu as, oui, ce contrat avec d'autres personnes pour les faire travailler sur certaines blessures. Donc on te dit, les personnes qui vont vibrer de la même manière que toi, tu sais, celles pour qui tu n'as même plus besoin de parler parce que tu te comprends de suite, il y a ce sentiment de se sentir en sécurité, c'est ces personnes qui t'indiquent le bon chemin aussi quelque part. Tu es sur le bon chemin. Même si tu vis une relation difficile en ce moment, dis-toi bien que cette relation difficile, elle est là pour te faire avancer sur tes blessures, pour te permettre d'avoir, d'adoucir ta blessure et de la libérer. Donc, il ne faut pas que tu craignes vraiment d'être sur le mauvais chemin, d'avoir regretté, d'avoir dit oui à quelqu'un et non à l'autre, ou d'avoir rencontré quelqu'un. Ne le regrette pas parce que ça fait partie de ton chemin. On te dit aussi que tu as la possibilité, là, demain, de rencontrer ou alors de voir, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui existe déjà dans ta vie, mais de rencontrer une personne, un lien d'âme très fort. On est vraiment là dans une relation d'âme-sœur, j'ai envie de te dire. Et pour le coup, la relation d'âme-sœur, n'oublie pas, ce n'est pas que du sentimental. Peut-être que demain, tu vas aller boire un verre sur une terrasse avec une amie à toi ou un ami à toi, une amitié vraiment profonde et sincère. Le chemin de l'éveil est un chemin merveilleux, mais sûrement pas dénué d'embûches. Et oui, c'est ce que je te disais. Ne regrette pas d'avoir rencontré quelqu'un, que cette personne t'a mis des obstacles dans ta vie. Elle est là pour te faire avancer sur ces obstacles-là. Elle est là pour te redonner confiance en toi, pour que tu puisses t'aimer plus. Garde ça en tête et comprends que même les personnes qu'on rencontre qui ne sont pas forcément bonnes avec nous sont là pour de très bonnes raisons. Elles sont là parce qu'elles ont signé un contrat avec nous pour nous faire avancer. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour l'horoscope du vendredi 18. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire et puis abonne-toi pour avoir plus d'horoscopes. Et on continue avec la balance. Alors, ami balance, que va-t-il se passer pour toi demain, le jeudi 17 avril? Voyons, jeudi 17 avril, que va-t-il se passer pour toi? Qu'est-ce qu'on a? On a envoi de l'amour. Bon, c'est joli. Ok. Celle-là, elle est venue direct. La libération. Ok. N'aie pas peur d'aimer. Toi, ton message pour demain, c'est ça. N'aie pas peur d'aimer. N'aie pas peur. N'aie pas peur de dire à la personne qui t'a fait chavirer que tu l'aimes. N'aie pas peur. N'aie pas peur de montrer à la personne que tu l'aimes ou montrer à tes enfants que tu les aimes. N'aie pas peur de leur dire je vous aime. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de ça. N'aie pas peur. C'est pas parce que tu vas dire à quelqu'un que tu l'aimes que tu vas être à nu, que tu vas perdre la face, que tu vas être en insécurité, qu'on va pouvoir profiter de toi. Non, ça n'a rien à voir.
vraiment pour le coup, il faut être courageux pour dire qu'on aime quelqu'un, parce que c'est une partie de soi qu'on donne. Donc n'aie pas peur, ça va te permettre de libérer cette blessure, cette crainte que tu as, cette déception que tu as pu avoir auparavant dans les sentiments amoureux. N'aie pas peur. Et t'es pas obligé d'attendre un retour de la personne, tu sais. Tu peux aimer quelqu'un sans attendre de retour. Juste voilà, juste tu dis que voilà, tu l'aimes et ça te fait du bien à toi. C'est ça le plus important. Toi, on te parle d'une libération sur l'amour, sur le fait d'avoir aimé quelqu'un et de ne pas avoir eu de retour. Mais c'est pas grave. Si toi, ça te fait du bien, c'est le plus important, j'ai envie de te dire. Allez, quel est le message pour nos amis les balances? Nos amis les balances qui ont peur d'aimer, on te dit arrête d'avoir peur d'aimer. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Hein. Alors, si tes peurs... Ah bah décidément, c'est pas la première fois qu'elle saute cette carte-là. Hein. Si tes peurs ou ta négativité te guident, alors tu les attireras. Si tes pensées sont positives, c'est cette énergie que tu appelleras dans ta vie. Utilise la loi d'attraction pour matérialiser tes intentions. Et oui, si tu penses que tu tomberas toujours sur des mauvaises personnes, bah, tu attireras à toi les mauvaises personnes. Ça, c'est une évidence. Mais si tu penses que tu vas attirer à toi et que tu crois, que tu vibres, que tu as la foi sur toi-même et la foi dans l'univers, bah là, tu auras plus de chances d'attirer une bonne personne pour toi. Donc, attention à tes peurs qui te font attirer à toi les personnes qui vont te faire travailler sur ces peurs-là. On attire à soi en général les personnes qui nous mettent en lumière des problématiques qu'on peut avoir et pour nous aider justement à les dépasser. Hein, garde ça en tête, c'est très important. Si tu attires à toi des personnes qui mettent tes peurs en lumière, c'est pas pour rien, c'est pour vraiment t'inviter à les dépasser. Voilà pour ton message, pour ton horoscope donc, du 17 avril. Je te dis à demain pour un nouvel horoscope. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, et puis abonne-toi. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, amis Capricorne, hashtag Team Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer pour demain? Quels sont les messages pour demain pour les Capricornes? Alors, j'en ai deux qui ont sauté d'un coup. Alors, on a quoi? Va dans un environnement rayonnant, ok, et médite. Ok. Alors, peut-être que demain, tu vas avoir besoin d'un temps de pause, mais d'un temps de pause dans la nature. Tu as besoin de te reconnecter à la nature, tu as besoin de lumière, tu vas avoir besoin de te sentir vivant dans cette nature et de te connecter à la nature. Tu as besoin vraiment d'être dans cet environnement qui t'apporte beaucoup de lumière. Tu es un signe qui a une tendance à être comme l'ermite hein, dans le tarot, seul, avec une toute petite bougie qui t'éclaire. Là, tu as ce besoin d'avoir énormément de lumière autour de toi. Donc, si demain il fait beau, ouvre en grand tes fenêtres. C'est ça. Va dehors, va prendre le soleil, ça va te régénérer, ça va te faire un bien fou. Et n'hésite pas à prendre un petit moment pour méditer sur ce que tu as vécu ces derniers temps. Ça va te faire beaucoup de bien. Hein. Ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair. N'hésite pas à prendre un temps de calme au soleil dehors. Ça va être juste magique. Tu vas voir le bienfait sur tes énergies, ce que ça va te donner. Ça va te donner un coup de fouet, un coup de magie. Ça va être juste magique. Alors, un message pour nos amis les Capricornes. Oula, bah dis donc, ça saute. Hein. Alors, il existe des choses qui n'ont ni raison ni sens. L'amour inconditionnel en fait partie. Il existe des choses qui n'ont ni raison ni sens. L'amour inconditionnel en fait partie. Et oui, il n'y a pas forcément d'explication à avoir. Quand je te dis va au soleil, va prendre un moment de pause, de méditation au soleil dans la nature, ne cherche pas à savoir pourquoi tu dois le faire. Fais-le et tu verras les résultats. Fais-le parce que tu t'aimes suffisamment pour prendre soin de toi. Tu comprends? Donc là, on est vraiment dans cet état-là, on est dans ce moment. Allez, rayonne une bonne fois pour toutes, n'aie pas peur, ne cherche pas à savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Toi qui as cette tendance à vouloir tout connaître, tout savoir, tout comprendre, on te dit laisse-toi aller
Et si tu te laisses aller, tu verras tu auras les réponses à tes questions, mais d'une manière différente. Donc laisse-toi aller pour demain et surtout brille et va, si tu le peux, va au soleil ou fais une activité ou va quelque part qui t'apporte beaucoup de lumière. Pour moi, la nature nous apporte de la lumière, surtout que tu es un signe de terre. Donc en tant que signe de terre, tu as besoin d'être connecté à la terre, tu as besoin de te faire du bien avec la terre. Prends un petit moment de pause, une pause pour toi, une pause salvatrice dans la nature, et tu verras que tu vas rayonner de mille feux par la suite. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour un nouvel horoscope, mais surtout, va voir ton signe lunaire, ton ascendant, et puis abonne-toi. Ciao, ciao. Et ça continue avec nos amis les taureaux. Alors, ami taureau, que va-t-il se passer pour toi pour le 17 avril? On te dit pratique la gratitude. Voyons. Et on a quoi? Fais le vide. Ok, bon, là, il y a peut-être un peu trop de colère, un peu trop d'énergie négative qui sont à l'intérieur de toi. On te dit de faire le vide, de vraiment de faire le tri pour que tu puisses remarquer déjà ce que tu as dans ta vie. Alors oui, la vie n'est pas toute rose. Oui, la vie nous apporte cette part d'obstacles, cette part de problèmes. Mais si tu fais le vide à l'intérieur de toi, tu verras que tu vas y trouver une pièce à l'intérieur de toi dans laquelle tu vas te trouver bien. Peut-être que tu n'arrives pas à avancer sur ton chemin de vie parce que justement, tu es trop encombré de négativité, encombré de colère qui t'empêche d'aller là où tu veux aller. Donc, plus tu vas faire le vide, plus tu vas te reconnecter à ce que tu as déjà, plus tu vas être heureux de ce que tu as. Pas juste, ah, je suis heureux, merci l'univers de m'avoir apporté ça. Non, il faut le ressentir, il faut le vivre. Il faut limite avoir les larmes aux yeux quand on est dans la gratitude. Il faut vraiment être conscient de la chance qu'on a mais tout simplement de vivre, même sans avoir grand-chose, tout simplement de vivre et de voir ce qui se passe dans nos vies, de voir le soleil tous les jours ou la pluie tous les jours, peu importe, tu vois. J'ai l'église là qui sonne, qui te dit oh, oh, il y a une vérité qui est là à entendre. Bref, essaye de te vider, vois les choses d'une manière différente. La gratitude, sois vraiment en conscience quand tu la pratiques et tu verras que ça va t'apporter, ça va t'ouvrir les portes de plein de choses, ça va te changer ta vie radicalement. Alors voyons, quels sont les messages? Le message des guides pour les Capricornes. Un baiser, un regard ou encore un sourire vaut parfois mieux que des mots. Un baiser, un regard ou encore un sourire vaut parfois mieux que des mots. Et oui, être en gratitude, parfois, c'est pas pour. Juste parfois, tu sais, tu rencontres quelqu'un, juste le regard de cette personne, sois en gratitude d'avoir eu ce regard-là. Parce que ce regard-là t'a fait vibrer, t'a donné une vibration, ça t'a fait du bien. Alors sois en gratitude pour ça. Sois en gratitude pour un sourire qu'on va te faire. Même si c'est de la part d'un inconnu ou d'une inconnue, peu importe. Mais ce sourire t'a fait du bien. Alors sois en gratitude pour ça, sois en gratitude d'être en vie. Parce que la vie est belle. Malgré tous les obstacles, la vie est magnifique. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour un autre horoscope. Regarde ton signe lunaire et ton ascendant et puis abonne-toi. Ciao, ciao.